Des baisses de dépenses, des hausses d'impôts. Le gouvernement a présenté son budget. Savoir faire mieux avec moins. Tout le monde va devoir faire un effort. Il y a 60 milliards d'euros d'économies. À qui la faute? Qui s'est trompé? Emmanuel Macron, le Mozart de la finance. Le déficit a totalement dérapé ces derniers mois. Pour le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, il n'y a pas de coupable à aller chercher. Il est macroniste depuis 2016, ce monsieur. Les retraités vont devoir attendre 6 mois de plus pour voir leur pension augmenter, juillet 2025 au lieu du 1er janvier. La baisse de la facture de l'électricité sera moins importante que prévu, autour de 9%. Pour ceux qui sont au tarif réglementé, comme une taxe va augmenter, 4000 enseignants en moins dans le budget 2025 de l'éducation nationale. Pour les consultations médicales, la baisse du taux de remboursement par la sécurité sociale fait partie aussi des options. Il y a le nouveau malus sur l'achat des voitures neuves polluantes qui va toucher presque tous les véhicules à essence et diesel à partir du 1er janvier. Bref, vous allez payer. Écoutons Michel Barnier. Le Premier ministre, comme vous le savez, et écoutons le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, et Maud Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement. Je veux que cet effort soit juste, qu'il soit équilibré, tout le monde prendra sa part. Et cela va nécessiter l'effort collectif. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un effort nécessaire, partagé et ciblé. Laurent Saint-Martin, il était ministre du Budget. Il y a quelque chose qui m'a choqué, je l'ai entendu sur Radio Luxembourg ce matin, mais ça m'a agacé, vous n'imaginez pas. Cet homme, que je ne connaissais pas il y a quelques jours, a dit « il faut que les Français comprennent ». Alors, cette manière de parler, vous savez, c'est la petite chanson de chanson comme on nous parle. Il faut que les Français comprennent. Faudrait qu'eux comprennent. Voilà. Et peut-être, si moi je fais mon budget comme la France le fait depuis 7 ans, mon banquier il m'appelle toutes les 5 minutes. Donc ces gens-là sont au pouvoir depuis des mois, voire des années. Et à l'arrivée, il y a des dérapages invraisemblables dans tous les sens et c'est les Français qui doivent payer. C'est juste insupportable. Alors au moins qu'on nous parle gentiment. Les Français comprennent, on n'est pas plus bêtes que lui. Donc Monsieur Saint-Martin, écoutons-le sur hier soir. Savoir faire mieux avec moins de moyens, savoir faire mieux avec moins d'effectifs. Je voudrais ici peut-être couper court à un mauvais débat. Il n'y a pas de coupable à aller chercher. Non mais il n'y a pas de coupable. Sérieusement, mais vous vous rendez compte, comment voulez-vous que le lien entre les Français et les politiques ne soit pas rompu lorsque cet homme dit il n'y a pas de coupable? En fait, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. Alors, c'est bien, c'est formidable. On va dans le mur, mais il n'y a pas de coupable. Ben si, il y a des gens qui ont pris des mauvaises décisions, ça s'appelle, et qui sont responsables de l'état dans lequel ils sont. Donc, qui viennent, Monsieur Saint-Martin, dans ce bureau, dans ce studio, et on va lui dire 2-3 choses. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, écoutez-le. Je crois qu'on peut dire que c'est absolument considérable et totalement inédit. C'est d'autant plus inédit que nous ne sommes pas dans une période de crise. C'est plus qu'inhabituel et c'est à la vérité assez inquiétant. Nous sommes désormais le 3e pays le plus endetté de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie. En volume, nous sommes le 1er, car nous sommes plus gros que l'Italie et la Grèce, bien sûr. Donc c'est un déficit inédit, nous dit Pierre Moscovici, alors qu'on n'est même pas en crise. En fait, c'est déjà, ces gens font n'importe quoi. Voilà, si je veux résumer. Mais il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable, Monsieur Saint-Martin. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, invitée de Romain Desarves ce matin sur CNews et Europe 1. Je crois que les gens se disent, si effectivement les efforts sont vraiment partagés, si effectivement on va, tout le monde se prend en main et ça nous évite d'avoir à payer plus cher nos intérêts, les intérêts qui sont liés à la dette financière, ce qui serait une catastrophe parce que cet argent qu'on paye aux investisseurs qui portent notre dette, on l'utilise pas pour des politiques publiques. On peut faire cet effort-là, mais il faut qu'il soit ciblé, ponctuel et que tout le monde joue le jeu. Donc c'est très exactement de ça qu'il est question. Maintenant, c'est une proposition. Tout le monde joue le jeu, y compris les retraités. Tout le monde. C'est ça le message. Tout le monde peut effectivement prendre sa part. Mais qu'on commence déjà par dépenser moins et couper certaines dépenses comme ces subventions bidons qui subventionnent des associations avec des dessins parfois qui sont écartés de l'objectif du départ, avec dans l'appareil d'État des trucs qui ne servent à rien, des fromages de la République. Alors on va me dire c'est des petites économies. Et alors, le Conseil économique et social qui ne sert à rien, on l'arrête. Le service d'information du gouvernement qui ne sert à rien, on l'arrête. On arrête de dépenser n'importe comment plutôt que ces pauvres retraités leur piquer encore, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie, un petit peu d'argent. Je suis un peu remonté. Marie-Agnès, bonjour. Bonjour, bienvenue au club parce que moi depuis hier soir je ne décolère pas. J'ai découvert ça hier soir en rentrant après une visite dans un musée.
je ne décolère pas, parce que moi, je suis retraitée, j'ai travaillé jusqu'à 63 ans et demi. Mon mari est mort, il n'avait pas encore touché sa retraite. Et je vais vous raconter un scandale. Sous prétexte que moi, j'étais au plafond de la sécurité sociale pour ma retraite, c'est-à-dire le plafond, je dois toucher 900 € par mois de sécurité sociale, on ne m'a pas donné la reversion de mon mari de la sécurité sociale. Ça fait partie des scandales, parce que quand vous êtes veuve, si vous avez, vos charges, elles restent les mêmes. Hein, c'est légal, moi, ça. je suis, si vous voulez, je pensais que la retraite de reconversion, pas de reconversion, comment on dit, de reversion. De reversion, pardonnez-moi. Je pensais que c'était automatique et que c'était... Non, cher ami. Si vous êtes une femme comme moi, je suis née en 48, mais mon père avait l'intelligence de faire des études à ses filles, donc j'ai travaillé jusqu'à 63 ans et demi. J'ai une retraite, paraît-il, entre guillemets bien, de la sécurité sociale. Donc on ne m'a pas versé, on ne vous verse pas celle de votre mari si vous êtes au plafond de la sécurité sociale. Mais vous avez sa retraite, évidemment, du privé. Je ne sais pas s'il était dans le privé ou dans le public. Alors il était dans le privé, mais c'est amputé. Alors que dans la fonction publique, ce n'est pas amputé. Les fonctionnaires, les pensions de reversion, j'ai des amis qui étaient dans la fonction publique, elles touchent 70%. Nous, c'est 45%, mais chère madame, plus un avantage si vous avez eu 3 enfants. Chère madame, entre le public et le privé, ça fait des années qu'il y a des différences. Ils se sont fait un régime aux petits oignons, les gens du public. C'est-à-dire que vous, votre retraite, elle est calculée sur les 25 dernières années dans le privé. Oui, sur les 25 dernières années. Dans le public, elle est calculée sur les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, et on les fait passer de dernière catégorie, on les augmente dans les 6 derniers mois qui précèdent. Nous sommes parfaitement d'accord. Et que c'est le privé qui paye pour le public, c'est le privé qui paye pour le public, alors que les recettes... Exactement, et là en ce moment ils sont en train d'essayer, mais ça je descends dans la rue et je descendrai avec des tas de copains, ils sont en train de regarder vers les caisses de l'Archicarco pour essayer d'aller... Oui, bien sûr, parce que ça marche bien. Pour aller renflouer les caisses du public. Mais tu peux taper sur les retraités, parce que les retraités, ils vont pas descendre dans la rue et casser... On l'a déjà fait, mais on peut recommencer. Hein. Oui, enfin, vous n'avez pas cassé les vitrines. Mais moi, il y a des trucs, si vous voulez, que j'ai découvert là, qui me font... On vous dit là, problème les voitures thermiques. Mais les voitures thermiques, tout le monde a des voitures thermiques. À la campagne et autres, les gens se sont précipités pour acheter des voitures d'occasion thermiques. Vous avez vu le prix d'une voiture électrique? Vous avez des bornes pour faire recharger? Tout ça est fait en dépit du bon sens, l'histoire des vous avez voitures raison. électriques qu'on nous vend, c'est les comment ça s'appelle, je dévie un peu, mais les espèces de trucs là qu'on met, c'est du gaz qu'on va des métaux précieux qu'on va chercher en Chine et qui sont fabriqués avec le charbon chinois. Non, mais ça, vous avez parfaitement raison. La voiture électrique, et il faut le dire, d'abord, elle n'est pas prête, ça coûte cher, ça pollue. Et on sait pas retraiter les batteries. Mais on fait n'importe quoi. On est en train de détruire toute l'industrie de l'automobile au nom de l'idéologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas aux affaires. Bon, alors, je ne peux que le constater. Je vais vous dire aussi une chose, là. Moi, il y a un truc qui m'a fait bondir l'autre jour, quand j'ai appris que M. Attal, qu'ancien Premier ministre, il allait avoir une voiture à vie avec un chauffeur à vie. Oui. Combien on a d'anciens Premiers ministres? Combien ça nous coûte, ça? Il peut pas renoncer à cet avantage? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il peut pas se payer une voiture? Ah, voilà une bonne question. Faudra lui poser. Il faudra lui poser. Et est-ce que vous savez quel est le salaire de M. Juppé ou de M. Fabius au Conseil constitutionnel? 27 000 €. Vous pensez pas qu'il pourrait être au Conseil constitutionnel en bénévole, étant donné qu'ils ont leur retraite de député, leur retraite d'ancien Premier ministre, leur retraite de je sais plus quoi? Non mais ça va pas. Ah, chère madame, là, vous allez faire bouger les choses si vous arrivez avec des solutions comme cela. Les efforts, la règle. Du bénévolat. Tous les gens qui sont dans les associations, qui font marcher les associations à bout de bras, elles sont pas rémunérées. Oui, alors Conseil constitutionnel, c'est pas un bénévolat quand même. Bon, il est 11h26, restez avec nous. Sinon, ils sont chauds. C'est comme le Conseil économique et social, vous vous souvenez de la chanteuse que c'est Mitterrand ou autre? C'était Georgette qui l'a mise au Conseil économique et social. C'était Georgette Lemaire, je crois. Oui, c'est Georgette Lemaire. Qui avait été nommée. Qu'est-ce qu'elle a apporté au Conseil économique et social? Elle a un salaire. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle une indemnité. Mais le Conseil économique et social, c'est la 3e chambre du pays. Elle ne sert à rien. Elle est consultative. À rien. Donc et là, on va enquiquiner. J'ai une retraite qui est à peu près décente, mais là, je peux vous dire que je fais très attention. L'électricité qui augmente. Moi, ce que je disais tout à l'heure à Olivier, j'avais l'habitude, j'avais un truc ça, je faisais tourner ma machine. Maintenant, je ne fais pas tourner ma machine, j'attends que ma machine soit pleine et ça fait tourner.
Bah oui, il faut mieux qu'elle soit pleine pour la faire tourner. Vous la faisiez tourner sans rien dedans? Oh, bah, pas rien dedans. J'avais allé 3 t-shirts, 4 petites culottes. Non, mais je là, me disais, bon, oui. allez, hop, je lave. En problème, truc Non, mais économique. là, Eh ben, non, oui, bah, oui. Le lave-vaisselle, pareil, je fais, comme je suis toute seule, quand j'ai personne, j'attends qu'il soit bourré. Bah, et quoi, Olivier Guédec, il va au lavoir. Hein. Je l'ai vu un matin, il a ses culottes au lavoir. Mais bon, il en a qu'une en même temps. S'il habite à côté de chez moi, il va apporter ses lessives et on les fera ensemble. Avec plaisir, Marie-Agnès. Ah, Marie-Agnès. Vous connaissez Marie-Agnès? Ah bah un petit peu comme ça, oui, pourquoi oui. Oui. Vous habitez où, Marie-Agnès? Moi, dans le 9e. Ah oui, vous voulez pas nous le prendre ce week-end? le petit Guédec? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est chassé de chez lui? Non, bah, il a pas de chez lui. Il a besoin de compagnie. Donc, Plus personne veut de moi. le 9e, c'est rue Bergère. Vous êtes dans cette... Non, moi je suis pas dans cette partie-là, je suis dans la partie Trinité. Ah, c'est pas mal, Trinité. Oui. 11h28, à tout de suite. Et comme Moi, je Marie-Agnès. vais dans le 9e demain soir. Faire je crois. quoi? Ah, je peux pas dire. Ah si, dites. Mais non, parce que je vais dans un théâtre. Ah, d'accord. Pas mal. Eh oui. À tout de suite. Comme Qu'est-ce que vous Marie... voulez dire? Non, je disais comme Marie-Agnès, si vous voulez réagir, 01 80 20 Merci. 39 Eh 21. ben, ça, pour réagir, Marie-Agnès, c'est réagir. Et oui, à tout de suite avec Pascal Pro sur À Europe tout 1. de suite. J'ai vu sur les réseaux et qui sort, puisque monsieur Mbappé, visiblement, hier soir, il était en boîte de nuit pendant Israël-France. Et il y a une photo polémique, puisque comme il était mis au repos par Didier Deschamps pendant cette trêve internationale, eh ben, il a profité de quelques jours pour se rattraper. Et ne pas se reposer. Et ben, peut-être. Alors, mais aujourd'hui, bon. En Suède, apparemment. Tout En fait. Suède. Il était en Suède hier soir. Apparemment, oui. En Suède, en boîte de nuit. Voilà, donc c'est original. Bah oui, ça c'est très Ça fait loin original. pour aller en boîte de nuit. Bah, Oh, il a les moyens. Je vous remercie. Non, mais je vous en prie. Il est 11h35. Merci, cher Émilie Dez. 11h, 13h, Pascal Pro sur Et on reste en Suède. Bon, Marie-Agnès qui est remontée comme un coucou. Marie-Agnès qui est retraitée, qui habite dans le 9e à Paris. Bon, vous êtes quand même favorisée dans le 9e arrondissement. Vous vivez dans un bel appartement, j'imagine. Oui, mais cet appartement, je l'ai acheté il y a 40 ans. C'est un grand appartement? Oui. Ah bah vous dites oui, comme si c'est un très grand appartement. Disons que c'est un appartement haussmannien, voilà. Et qui fait combien de mètres carrés? Sans indiscrétion, hein? 146. Oui, donc c'est une fortune à Paris. Ah bah on peut faire une coloc, Marie-Agnès. Non mais là, c'est... Et vous êtes toute seule dans ce grand appartement? Je suis en indivision avec mes enfants puisqu'ils en ont hérité une partie de leur père. Non mais je suis d'accord avec vous, mais vous êtes toute seule dans ce grand appartement? Oui, mais je sers d'hébergement à des nièces quand elles sont au machin, des neveux, des petits-enfants. Non mais ce qui est vrai, et là où vous avez raison, c'est que vous avez acheté cet appartement, ce serait intéressant d'ailleurs de voir le prix que vous l'avez acheté, mais que dans le 9e arrondissement, un appartement haussmannien, c'est au minimum 10 000 ou 12 000 euros le mètre carré, et c'est vrai que c'est une fortune. Ça a baissé. Oui, ça a baissé, je veux que c'est baissé, mais bon, ça arrête. Mais attendez, je vous en veux pas, hein, je trouve que c'est formidable. Mais je veux dire, on s'est saigné au Cadven pour le payer. Mais surtout, vous avez bien eu raison de l'acheter il y a 40 ans, parce que c'est ce qu'il fallait faire, acheter des appartements. Bon, en tout cas, votre retraite va être... Alors, bon, c'est pas... Est-ce que vous savez combien vous allez perdre sur 6 mois avec cette non-indexation? À peu près 900 euros. Bon, et c'est important pour vous, 900 euros? Bah oui, c'est 900 euros. C'est 150 euros par mois. C'est la moitié de mes charges de l'immeuble. La moitié de charges trimestrielles. Bon, en tout cas, vous aviez voté pour qui en 2022? Moi, bah, je vous dis d'abord, j'ai voté Fillon. Ah bah en 2022, après, si vous avez voté Fillon, vous avez dû être déçu parce qu'il ne se présentait pas. Donc, non, j'ai pas voté Macron. J'ai jamais voté Macron. Oui. Vous êtes plutôt de droite. Je suis partie à 20 ans de gaulliste de gauche avec Léo Hameau et machin pour terminer assez à droite. Voilà. Bon, merci Marie-Agnès et bonne soirée dans le 9e arrondissement qui est un... Oui, je ne sais pas quelle pièce vous allez voir, mais j'ai eu la chance d'aller voir la pièce avec Tonquédec. C'est un régal. Comment elle s'appelle? Mon jour de chance. C'est dans le 9e? Oui, c'est au Théâtre Fontaine. C'est au Théâtre Fontaine. Bah écoutez... Et il y a une autre pièce, vous qui avez eu 3 filles aussi, oui. Il y a une pièce absolument géniale aussi dans le 9e rue Blanche. Oui. C'est Chers parents. Ah, Chers parents, je l'ai vu, c'est formidable.
Ah, c'est formidable. Ah, on c'est vit formidable. toutes les Dans le situations. théâtre de Paris, dans la petite salle, ça va être adapté d'ailleurs au cinéma, chers parents. C'est formidable, chers parents. Et vous savez qui joue dans Chers parents? C'est Bernard Allan. Et vous savez qui est Bernard Allan? C'était celui qui jouait dans Hibernatus, celui précisément qu'on retrouvait dans La Glace, il y a 50 ans. Vous voyez ce beau jeune homme avec une moustache dans Hibernatus? Eh bien, c'est lui qui joue sur scène, qui a 50 ans de plus. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Nicolas